Dans un luxueux manoir de la banlieue de Madrid, une femme d'âge moyen se préparait à commencer sa journée de travail. Elle s'appelait Ana et travaillait depuis plus d'une décennie comme femme de ménage à la résidence du célèbre footballeur Cristiano Ronaldo. Malgré ses origines modestes, Ana a réussi à gagner la confiance et l'appréciation de la famille Ronaldo grâce à son dévouement indéfectible et à sa gentillesse. Ce matin de printemps, Ana s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Le soleil commençait à peine à apparaître à l'horizon qu'elle était déjà debout, lissant soigneusement son uniforme de travail. Tandis qu'elle se peignait les cheveux devant le miroir, elle passait mentalement en revue les tâches de la journée comme elle le faisait toujours. Cependant, cette journée serait différente des autres. La veille, Cristiano lui avait confié une mission spéciale. Le footballeur, connu pour sa passion pour les voitures de luxe, envisageait d'acheter un nouveau véhicule pour la famille. Faisant entièrement confiance au jugement et à la responsabilité d'Ana, il lui a demandé de visiter une prestigieuse concession du centre de Madrid pour recueillir des informations sur un modèle spécifique qui avait retenu son attention. Ana se sentit honorée de la confiance placée en elle, mais en même temps, une pointe de nervosité s'installa dans son estomac. Je n'ai jamais fait une telle tâche auparavant. Ses responsabilités habituelles se limitaient à l'entretien de la maison, à la préparation des repas et occasionnellement à s'occuper des enfants du footballeur. L'idée d'entrer dans le monde des voitures de luxe l'intimidait un peu. Alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans la cuisine du manoir, Ana a révisé les instructions que Cristiano lui avait données. Elle sortit un petit carnet et un stylo de son sac, prête à noter chaque détail important. Couleur noire métallisée, intérieur cuir beige, système de navigation avancé. Marmonna-t-elle, mémorisant les spécifications du véhicule, sur lequel elle devait enquêter. Alors que l'heure du départ approchait, Ana se dirigea vers sa chambre pour se changer. Elle ouvrit son placard et, après quelques instants d'hésitation, choisit sa plus belle tenue. Une jupe sombre qui arrivait jusqu'aux genoux et un chemisier blanc impeccablement repassé. Ce n'étaient pas des vêtements luxueux, mais c'étaient les choses les plus élégantes qu'il possédait. Elle enfila des chaussures noires à petits talons, réservées aux grandes occasions, et se regarda une dernière fois dans le miroir. Son reflet lui donnait l'image d'une femme simple, mais digne. Les rides au coin de ses yeux témoignaient d'années de travail acharné et de sourires sincères. Ses mains, bien que calleuses à cause des tâches ménagères, étaient propres et bien entretenues. Ana s'autorisa un petit sourire de satisfaction. Elle n'était peut-être pas une experte en automobile de luxe, mais elle était déterminée à accomplir la tâche à accomplir avec le même dévouement qu'elle mettait dans tout son travail. Avant de partir, Ana s'est arrêtée dans la cuisine pour dire au revoir à Maria, la cuisinière. « Où vas-tu s'y habiller ?» lui demanda curieusement son partenaire. Ana expliqua brièvement sa mission, ressentant un mélange de fierté et de nervosité alors qu'elle partageait la responsabilité qui lui avait été confiée. Maria l'a encouragée avec des mots d'encouragement et lui a souhaité bonne chance. D'un pas déterminé, Ana quitta le manoir et se dirigea vers l'arrêt de bus le plus proche. Pendant qu'il attendait, il revoyait mentalement l'itinéraire qu'il devait suivre. La veille au soir, elle avait soigneusement étudié le plan de la ville, déterminée à ne pas se perdre dans le centre animé de Madrid. Pendant le trajet en bus, Ana a regardé par la fenêtre le paysage changeant de la ville. Les banlieues résidentielles ont progressivement cédé la place à des immeubles plus hauts et à des rues plus fréquentées. À mesure qu'il approchait de sa destination, sa nervosité initiale a cédé la place à un sentiment croissant de détermination. En descendant du bus, Ana s'est retrouvée sur l'une des avenues les plus exclusives de Madrid. Les trottoirs étaient bordés de boutiques de marques de luxe et de restaurants gastronomiques. Elle se sentit momentanément hors de propos, mais se rappela la raison pour laquelle elle était là. La tête haute et son carnet fermement en main, il parcourut les derniers pâtés de maison jusqu'au concessionnaire. Le bâtiment du concessionnaire était imposant, sa façade en verre et en acier reflétant la lumière du soleil du matin. Ana s'arrêta un instant devant l'entrée, prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. « Je peux le faire », se dit-elle doucement, comme un mantra d'affirmation de soi. D'un geste déterminé, il poussa la porte vitrée et entra, dans la salle d'exposition étincelante. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Des véhicules de luxe de différentes marques
étaient exposés sous un éclairage soigneusement conçu, leur carrosserie brillante reflétant la lumière comme des miroirs. Le sol en marbre poli brillait tellement qu'Anna pouvait y voir son reflet point pendant un instant. Elle fut submergée par l'opulence qui l'entourait. Le contraste entre ce monde de luxe et sa vie quotidienne était frappant. Cependant, Anna se rappela qu'elle était là pour une raison. Elle redressa les épaules, leva le menton et marcha d'un pas régulier vers le bureau de la réception. En marchant, Anna ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards curieux et, dans certains cas, méprisants que lui lancèrent les employés et les autres clients présents chez le concessionnaire. Sa tenue, bien que la meilleure qu'elle possédait, se distinguait par sa simplicité au milieu des costumes coûteux et des robes de créateurs qui l'entouraient. Malgré l'inconfort qu'elle ressentait, Anna restait concentrée sur son objectif. Elle s'est approchée du comptoir, où une réceptionniste impeccable l'a accueillie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour », salua Anna d'une voix claire et polie. « Je suis ici pour obtenir des informations sur un modèle de véhicule spécifique. » La réceptionniste l'a regardée de haut en bas, son expression fluctuant entre la surprise et le scepticisme. « Vous avez un rendez-vous prévu ?» demanda-t-il d'un ton qui suggérait qu'il doutait qu'une personne comme Anna puisse avoir une clientèle légitime dans un établissement aussi exclusif. « Je n'ai pas de rendez-vous, » répondit calmement Anna, « mais j'ai été envoyée pour recueillir des informations détaillées sur un modèle particulier. Ça est pour Monsieur Cristiano Ronaldo. » À l'évocation du nom du célèbre footballeur, Anna a remarqué un changement subtil dans l'attitude de la réceptionniste. La femme se redressa légèrement, son expression devenant plus attentive. « Je vois, » dit la réceptionniste, même si son ton contenait encore une certaine incrédulité. « Pouvez-vous me fournir plus de détails sur le véhicule qui vous intéresse ?» Anna hocha la tête et, consultant ses notes, commença à décrire le modèle et les spécifications que Cristiano lui avait données. Tandis qu'il parlait, sa voix gagnait en assurance. Elle n'était peut-être pas une experte en voiture, mais elle avait soigneusement mémorisé chaque détail fourni par son employeur. La réceptionniste écoutait avec une attention croissante, prenant des notes sur son ordinateur. Quand Anna eut fini de parler, la femme hocha lentement la tête. « Je comprends. S'il vous plaît, donnez-moi un instant. » Il s'est levé de son siège et a disparu dans un bureau voisin. En attendant, Anna en a profité pour jeter un œil de plus près au showroom. Les véhicules exposés étaient de véritables œuvres d'art automobile, aux lignes élégantes et aux finitions impeccables. Anna ne put s'empêcher de ressentir un pincement d'admiration, mêlé à un sentiment d'irréalité. Le coût de chacune de ces voitures dépassait probablement de plusieurs fois ses revenus à vie. Après quelques minutes qui semblaient une éternité, la réceptionniste est revenue accompagnée d'un homme d'âge moyen vêtu d'un costume impeccable. « Bonjour », salua l'homme avec un sourire professionnel. « Je suis le directeur des ventes. Je crois comprendre que vous souhaitez obtenir des informations sur l'un de nos modèles les plus exclusifs. » Anna hocha la tête, se préparant mentalement à la tâche qui l'attendait. Malgré la nervosité qu'elle ressentait encore, elle était déterminée à accomplir la mission qui lui avait été confiée. Carnet en main et tête haute, il se lance dans l'univers des voitures de luxe, représentant avec dignité et professionnalisme la famille pour laquelle il travaille, alors qu'elle suivait le directeur des ventes dans la zone où le modèle en initial. Question était exposée, Anna se rappela que même si elle se trouvait dans un environnement inconnu et potentiellement intimidant, sa valeur en tant que personne n'était pas déterminée par son pouvoir d'achat ou sa position. Elle était là pour accomplir une tâche importante, et elle le ferait avec le même dévouement et la même excellence qu'elle mettait dans chaque aspect de son travail. Anna suivit le directeur des ventes à travers la salle d'exposition, étincelante, ses pas résonnant sur le sol en marbre poli. Alors qu'ils s'approchèrent de la zone où était exposé le modèle spécifique demandé par Cristiano Ronaldo, Anna ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'émerveillement et d'anxiété. Le véhicule en question était un chef-d'œuvre d'ingénierie et de design, avec des lignes aérodynamiques qui semblaient défier la physique et une finition qui brillait sous les lumières du concessionnaire. Le directeur des ventes, un homme d'âge moyen nommé Carlos, a commencé à expliquer les caractéristiques de la voiture avec un enthousiasme proche de la révérence. Anna écoutait attentivement, prenant des notes méticuleuses dans son petit carnet. Cependant, à mesure que la présentation avançait, elle remarqua un changement subtil dans l'attitude de Carlos. Au début,
Le manager avait maintenu un ton professionnel et poli, probablement influencé par la mention du nom de Cristiano Ronaldo. Mais à mesure que les minutes passaient et qu'Anna continuait à poser des questions détaillées, l'expression de Carlos commença à montrer des signes d'impatience et, plus inquiétant encore, de dédain. « Excusez-moi, » interrompit Anna, d'une voix douce mais ferme. « Pourriez-vous m'expliquer davantage le système de navigation ? Monsieur Ronaldo a mentionné que c'était une fonction importante pour lui. » Carlos la regarda avec un mélange de surprise et de ce qui semblait être de l'irritation. « Bien sûr, » répondit-il, son ton perdant un peu de son enthousiasme initial. « Le système de navigation est à la pointe de la technologie, avec des mises à jour en temps réel et... » Il s'arrêta brusquement, regardant Anna de haut en bas. « Excusez-moi, mais êtes-vous sûr de comprendre tout cela ? Peut-être serait-il préférable que M. Ronaldo vienne personnellement. » Anna avait l'impression d'avoir été giflée. Elle prit une profonde inspiration, essayant de garder son sang-froid. « Je comprends parfaitement, monsieur. Monsieur Ronaldo me fait confiance pour recueillir ces informations. Veuillez continuer. » Carlos sembla hésiter un instant, puis continua son explication, même si son ton était désormais sensiblement plus condescendant. Il parlait plus lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant, et utilisait des termes plus simples, sous-estimant clairement la capacité de compréhension d'Anna. Pendant que cela se passait, Anna a remarqué que d'autres employés du concessionnaire avaient commencé à prêter attention à la situation. Il vit des regards de curiosité, quelques regards de sympathie, mais aussi beaucoup qui reflétaient la même attitude dédaigneuse que celle affichée par Carlos. Elle avait l'impression d'être sous un microscope, chacun de ses gestes et de ses paroles étant jugés insuffisants. Malgré l'inconfort croissant, Anna est restée concentrée sur sa tâche. Il a continué à poser des questions, notant soigneusement chaque détail dans son carnet. Cependant, à chaque question, l'attitude de Carlos devenait plus ouvertement hostile. « Écoutez, » dit-il finalement, la voix lourde de frustration, à peine contenue, « peut-être devrions-nous laisser cela ici. Je suis sûr que M. Ronaldo apprécierait une explication plus technique. Pourquoi ne lui suggérez-vous pas de venir lui-même? Ou l'envoyer à quelqu'un de votre équipe ?» Anna sentit une boule se former dans sa gorge. Les paroles de Carlos, bien que prononcées avec un sourire forcé, étaient chargées d'un mépris à peine voilé. Il était clair qu'il la considérait inapte ou indigne d'être là, lui demandant des informations sur un véhicule qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnerait de toute sa vie. « Monsieur, » commença Anna, s'efforçant de garder sa voix calme, « je comprends votre inquiétude, mais je vous assure que je suis parfaitement capable de comprendre et de transmettre cette information. Monsieur Ronaldo m'a confié cette tâche et j'ai l'intention de l'accomplir. » Carlos poussa un soupir exaspéré. « Écoutez, madame, ce n'est pas le genre de véhicule que quelqu'un comme vous envisagerait normalement. Peut-être devrions-nous envisager quelque chose de plus adapté à vos capacités. » Ces mots ont fait l'effet d'un coup de poignard à Anna. Le sous-entendu était clair. Elle n'appartenait pas à ce monde de luxe et d'exclusivité. Ses vêtements modestes, ses mains calleuses, après des années de dur labeur, tout en elle criait qu'elle n'était pas à sa place dans ce palais étincelant de verre et d'acier. Mais Anna n'était pas quelqu'un qui se laissait facilement intimider. Des années de travail acharné et de dévouement lui ont appris à se valoriser au-delà des apparences ou des biens matériels. Avec une dignité qui contrastait fortement avec l'attitude méprisante de Carlos, Anna se leva et le regarda droit, dans les yeux. « Monsieur, dit-il fermement, j'apprécie votre inquiétude, mais je vous assure que je suis ici pour une raison. Monsieur Ronaldo a confiance en mon jugement et en ma capacité à comprendre et à transmettre ces informations. Je vous demande de me traiter avec la plus grande attention, le même respect que je donnerais à n'importe quel autre client. » Les paroles d'Anna semblèrent prendre Carlos par surprise. Pendant un instant, une expression embarrassée traversa son visage, mais elle fut rapidement remplacée par un masque d'indifférence professionnelle. « Comme tu veux, » dit-il d'un ton froid. « Alors continuons. » Alors que la présentation se poursuivait, Anna était douloureusement consciente des regards et des chuchotements autour d'eux. D'autres employés du concessionnaire observèrent la scène avec un mélange de curiosité et de dédain. Certains clients potentiels qui étaient entrés dans le magasin jetaient des regards confus à la femme d'apparence simple qui recevait une présentation détaillée de l'un des véhicules les plus chers du magasin.
Anna fit de son mieux pour ignorer les regards et se concentrer sur la tâche à accomplir. Il a continué à poser des questions, notant soigneusement chaque détail dans son carnet. Malgré le comportement de plus en plus froid de Carlos, elle est restée professionnelle et concentrée. Cependant, l'atmosphère au sein de la concession devenait de plus en plus tendue. Anna pouvait sentir le poids des jugements et des préjugés qui l'entouraient. Chaque fois qu'il posait une question, il pouvait voir l'irritation grandissante dans les yeux de Carlos. Chaque fois qu'il regardait son carnet, il entendait des rires étouffés provenant de certains autres employés. La situation est devenue critique lorsqu'Anna a demandé des informations sur les possibilités de financement, des informations que Cristiano lui avait spécifiquement demandé d'obtenir. Carlos, qui avait du mal à contenir sa frustration, a finalement explosé. « C'est ridicule », s'exclama-t-il, sa voix s'élevant suffisamment fort pour attirer l'attention de tout le monde dans la concession. « Un financement? Pour vous, madame? Ce véhicule coûte probablement plus cher que ce que vous gagnerez dans toute votre vie. Pourquoi ne pas arrêter de perdre du temps? Et je vais vous montrer quelque chose de plus, réaliste pour quelqu'un dans votre situation. » Le silence qui suivit son éclat fut assourdissant. Anna avait l'impression que tout l'air avait été aspiré hors de la pièce. Tous les regards étaient fixés sur elle, certains avec pitié, d'autres avec un amusement cruel, et beaucoup simplement avec indifférence, comme si elle était un objet inanimé et non une personne avec des sentiments. À ce moment-là, Anna sentit quelque chose en elle se briser. Toute la confiance et la détermination qu'il avait rassemblées pour accomplir la tâche que Cristiano lui avait confiée semblaient s'estomper. Elle se sentait petite, insignifiante, déplacée dans ce monde de luxe et de privilèges. Mais alors, au milieu de son angoisse, Anna se rappela pourquoi elle était là. Elle se souvenait de la confiance que Cristiano avait placée en elle, de la responsabilité qu'il lui avait donnée. Il a rappelé tous les moments de sa vie où il a fait face à l'adversité et l'a surmontée avec dignité et persévérance. Avec un effort suprême, Anna se leva regardant directement Carlos. Sa voix, lorsqu'il parlait, était calme mais remplie d'une force inébranlable. « Monsieur, dit-il, je comprends que ma présence ici vous dérange. Je comprends que vous me jugez en fonction de mon apparence et de vos propres suppositions sur qui je suis et ce que je peux me permettre. Mais je vous assure que je suis ici pour une raison valable. Sir Cristiano Ronaldo m'a confié cette tâche car il apprécie mon jugement et mon intégrité. Je ne suis pas ici pour acheter ce véhicule pour moi-même, mais pour recueillir des informations pour quelqu'un qui peut se le permettre. Et j'apprécierais si vous me traitiez avec le respect que tout client mérite, quelles que soient les circonstances, de son apparence ou de son statut social. » Les paroles d'Anna résonnèrent dans le silence du concessionnaire. Pendant un moment, personne ne bougea ni ne parla. Carlos semblait avoir été frappé par la force de sa déclaration. Son visage était un mélange d'embarras et de confusion. Finalement, un autre employé qui observait la scène s'est approché. « Excusez-moi, » dit-il en s'adressant à Anna avec un ton beaucoup plus respectueux que celui utilisé par Carlos. « Peut-être que je peux vous aider à obtenir les informations dont vous avez besoin. » Anna hocha la tête avec gratitude, mais le mal était déjà fait. Malgré son extérieur calme, il tremblait intérieurement. L'humiliation et la douleur d'être jugée et rabaissée si ouvertement pesaient sur elle comme un fardeau physique. Alors qu'elle suivait la nouvelle employée dans une autre partie de la concession, Anna était douloureusement consciente des regards qui la suivaient. Elle savait que cette expérience la hanterait pendant longtemps, un rappel cruel de la façon dont le monde juge souvent les gens uniquement sur la base de leurs apparences. Cependant, malgré le traitement injuste et discriminatoire qu'elle avait subi, Anna était déterminée à accomplir la tâche qui lui avait été confiée. La tête haute et le cahier fermement serré dans ses mains, il se préparait à poursuivre sa mission, emportant avec lui une nouvelle compréhension du pouvoir de la dignité face à l'adversité. Alors qu'Anna suivait le nouvel employé, nommé Miguel, dans une zone plus calme de la concession, elle sentit le poids des yeux sur elle. L'incident avec Carlos avait laissé une atmosphère tendue dans l'air, mais Anna était déterminée à ne pas se laisser décourager d'atteindre son objectif. Il inspira profondément, s'accrochant à sa dignité comme à un bouclier invisible. Miguel, contrairement à Carlos, semblait sincèrement intéressé à aider. Son ton était respectueux et son attitude professionnelle
lorsqu'il commençait à expliquer les caractéristiques du véhicule demandé par Cristiano Ronaldo. Anna appréciait silencieusement ce changement d'attitude, même si elle se sentait toujours blessée par le traitement précédent. Comme vous pouvez le voir, a expliqué Miguel en désignant l'intérieur de la voiture, le revêtement est en cuir italien de première qualité. La couleur beige que vous avez mentionnée est ce ton chaud que vous voyez ici. Anna hocha la tête, prenant des notes méticuleusement dans son carnet. Malgré l'humiliation qu'il venait de subir, son écriture était ferme et claire. Alors que Miguel poursuivait son explication, Anna ne put s'empêcher de remarquer que certains employés et clients continuaient à lui jeter des regards. Certains chuchotaient entre eux, commentant sans doute l'incident précédent. Cependant, Anne gardait la tête haute, refusant de se laisser intimider par ses jugements. Le système de navigation est l'un des plus avancés du marché, poursuit Miguel. Il comprend des informations sur le trafic en temps réel et peut être contrôlé par la voix dans plusieurs langues. Anna écoutait attentivement, posant des questions pertinentes lorsque cela était nécessaire. Sa détermination à accomplir la tâche que Cristiano lui avait confiée était plus forte que jamais. Au fur et à mesure que la présentation avançait, Anna s'est rendue compte que sa résistance silencieuse avait un effet. Certains employés, qui la regardaient auparavant avec dédain, semblaient désormais mal à l'aise, peut-être embarrassés par son comportement antérieur. D'autres clients, qui avaient été témoins de l'incident, la regardaient désormais avec un mélange de curiosité et de respect. À un moment donné, alors que Miguel expliquait les caractéristiques de sécurité du véhicule, Carlos est passé à côté d'eux. Anna pouvait sentir son regard, un mélange de honte et de ressentiment, mais elle refusait de regarder en arrière. Au lieu de cela, il garda son attention fermement sur Miguel et les informations qu'il recevait. Le véhicule dispose également d'un système d'assistance à la conduite de pointe, a poursuivi Miguel. Il comprend le freinage d'urgence autonome, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien dans la voie. Anna hocha la tête, notant soigneusement ces détails. M. Ronaldo a mentionné que la sécurité était une priorité pour lui, surtout compte tenu du fait qu'il voyage souvent avec sa famille, a-t-elle déclaré. Sa voix était calme et professionnelle, sans aucune trace de la douleur qu'il ressentait encore suite au traitement précédent. Miguel semblait impressionné par ses connaissances et son souci du détail. « Bien sûr, répondit-il, ce modèle a reçu les meilleures notes dans tous les tests de sécurité. Laissez-moi vous montrer quelques résultats des crash tests. » Pendant que Miguel cherchait des informations sur sa tablette, Anna en profita pour regarder autour d'elle. Le concessionnaire était toujours en pleine effervescence, d'autres clients examinant les différents véhicules exposés. Cependant, elle ne se sentait plus au centre d'une attention négative. Sa persévérance et sa dignité avaient subtilement changé la dynamique du lieu. Anna se souvint des mots que Cristiano lui avait dit avant de lui confier cette tâche. « J'ai confiance en toi, Anna. Je sais que tu feras un excellent travail. » Ces mots résonnaient désormais dans son esprit, lui donnant la force de continuer. Peu importe ce que les autres pensaient d'elle en fonction de son apparence, elle connaissait sa valeur et la confiance que Cristiano avait placée en elle. Au fur et à mesure que la présentation se poursuivait, Anna s'est retrouvée à poser des questions de plus en plus détaillées et techniques. Son véritable intérêt, à comprendre chaque aspect du véhicule, était évident, et Miguel a répondu avec un enthousiasme croissant. Le moteur, explique Miguel, est un V8 biturbo qui produit plus de 600 chevaux. Il permet au véhicule d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes. Anna hocha la tête et nota cette information. Monsieur Ronaldo a mentionné qu'il était intéressé par les performances, mais aussi par l'efficacité. Comment ce moteur se compare-t-il en termes de consommation de carburant au modèle précédent? La question sembla agréablement surprendre Miguel. « Excellente question », a-t-il répondu. Malgré sa puissance, ce moteur est 15% plus efficace que son prédécesseur, grâce à la technologie de désactivation des cylindres et à un système de gestion thermique avancé. Alors qu'Anna poursuivait son enquête, elle remarqua que d'autres employés du concessionnaire commençaient à s'approcher, écoutant avec intérêt la conversation. L'attitude générale à son égard avait sensiblement changé. Là où il y avait autrefois du mépris et du ridicule, il y avait maintenant de la curiosité et un respect croissant. À un moment donné, une cliente qui observait l'interaction s'est approchée d'Anna.
« Excusez-moi, lui a dit la femme, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Travaillez-vous dans l'industrie automobile ?» Anna sourit gentiment. « Non, madame. Je travaille pour monsieur Cristiano Ronaldo. Il m'a demandé de recueillir ces informations en son nom. » La femme semblait impressionnée. « Waouh, quelle responsabilité importante. Et je dois dire que vous faites un excellent travail. Vos questions sont très pertinentes. » Ce petit échange n'est pas passé inaperçu auprès des autres personnes présentes chez le concessionnaire. Anna pouvait sentir sa perception changer une fois de plus. Elle n'était plus perçue comme une intruse ou une personne déplacée, mais comme une professionnelle compétente accomplissant une tâche importante. À la fin de la présentation, Anna se sentait épuisée mais satisfaite. Il avait réussi à rassembler toutes les informations demandées par Cristiano, et plus encore. Son carnet était rempli de notes détaillées sur chaque aspect du véhicule, de ses spécifications techniques aux options de personnalisation disponibles. Miguel, qui avait passé les 2 dernières heures à répondre aux questions d'Anna, semblait véritablement impressionné. « Je dois dire, a-t-il déclaré en terminant sa présentation, que cela a été un plaisir de travailler avec vous. Votre souci du détail et votre compréhension des besoins de M. Ronaldo sont admirables. » Anna a répondu au compliment avec un sourire modeste. « Merci pour votre patience et vos explications détaillées, » a-t-il répondu. « Je suis sûr que M. Ronaldo appréciera toutes ces informations. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Anna a remarqué que l'atmosphère chez le concessionnaire avait complètement changé. Les employés qui la regardaient auparavant avec dédain la regardaient désormais avec un mélange de respect et de curiosité. Même Carlos, qui était resté à distance pendant la majeure partie de la présentation, s'est approché avec une expression de regret sur le visage. « Madame », dit Carlos, la voix lourde d'embarras, « je voudrais m'excuser pour mon comportement antérieur. C'était complètement inapproprié et non professionnel. Vous avez fait preuve d'un savoir et d'un dévouement admirables. » Anna le regarda un œil, moment, réfléchissant à ses paroles. Une partie d'elle-même voulait rejeter les excuses, se souvenant de l'humiliation qu'elle avait ressentie. Mais une autre partie, celle qui avait toujours cru en la bonté des gens, a décidé d'accepter le geste. « J'apprécie vos excuses, » répondit Anna avec dignité. « J'espère que cette expérience nous apprendra à ne pas juger les gens uniquement sur leur apparence. » Avec ces mots, Anna a dit au revoir à Miguel et au reste du personnel du concessionnaire. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, la tête haute et son carnet rempli de notes serrées fermement, elle ressentit un mélange d'émotions. Elle était fière d'avoir accompli sa tâche malgré les adversités, mais elle était aussi émotionnellement épuisée par cette expérience. Alors qu'elle sortait dans la rue, elle fut accueillie par l'agitation de la ville. Le soleil de l'après-midi brillait sur les bâtiments, et Anna prit un moment pour respirer profondément, laissant la tension des dernières heures se dissiper lentement. En attendant à l'arrêt de bus pour retourner chez Cristiano, Anna réfléchissait aux événements de la journée. Elle a dû faire face à des préjugés et à la discrimination, mais elle a également prouvé sa valeur et gagné le respect de ceux qui l'avaient initialement méprisée. Ce fut une victoire douce amère, mais une victoire néanmoins. Anna savait que cette expérience l'avait changée. Elle se sentait plus forte, plus confiante. Il avait défendu sa dignité et démontré sa compétence dans un environnement hostile. Et surtout, elle a été à la hauteur de la confiance que Cristiano avait placée en elle. Alors que le bus approchait, Anna s'autorisa un petit sourire de satisfaction. J'avais hâte de revenir et de partager toutes les informations que j'avais recueillies avec Cristiano. Mais plus que cela, elle était fière d'avoir conservé son intégrité et sa dignité face à l'adversité. Le bus est arrivé et Anna est montée dedans, trouvant un siège près de la fenêtre. Alors que le véhicule s'éloignait du concessionnaire, elle jeta un dernier regard au bâtiment étincelant. Elle n'était plus intimidée par son opulence. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement et de croissance personnelle. Le voyage de retour à la maison de Cristiano s'est déroulé sans incident, ce qui a donné à Anna le temps de rassembler ses pensées et de se préparer à rendre compte de sa mission. Je savais qu'il y avait beaucoup à raconter, non seulement sur le véhicule, mais aussi sur la précieuse leçon de vie que j'avais vécue. Alors qu'Anna retournait à la résidence de Cristiano Ronaldo, un homme d'âge moyen assis à l'arrière du concessionnaire observait pensivement la scène dont il venait d'être témoin. Cet homme, nommé Javier, était un journaliste sportif.
bien connu qui était venu chez le concessionnaire pour couvrir un événement de lancement d'un nouveau modèle de voiture. Javier était arrivé tôt pour l'événement et avait été témoin de toute l'interaction entre Anna et le personnel du concessionnaire. Dès l'entrée d'Anna dans l'établissement, l'attention de Javier s'était focalisée sur elle, intrigué par la présence de cette femme d'apparence simple dans un environnement aussi luxueux. Au début, Javier avait observé avec un mélange de curiosité et de désapprobation le personnel du concessionnaire traiter Anna avec dédain et condescendance. En tant que journaliste, il était habitué à observer les dynamiques sociales et ce qu'il voyait le perturbait profondément. Mais au fur et à mesure que la situation évoluait, Javier était de plus en plus impressionné par la dignité et la détermination d'Anna. La façon dont elle a géré ce traitement injuste en gardant son sang-froid et en persévérant dans sa tâche a rappelé à Javier pourquoi il était tombé amoureux du journalisme en premier lieu, pour raconter des histoires qui comptent, des histoires de courage et de résilience face à l'adversité. Quand Anna a mentionné qu'elle était là au nom de Cristiano Ronaldo, les oreilles de Javier se sont dressées. En tant que journaliste, sportif, je connaissais bien la carrière de Ronaldo et j'avais eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises. J'ai toujours admiré non seulement les talents de footballeur de Ronaldo, mais aussi son éthique de travail et son dévouement. Voir cette femme, manifestement une employée de confiance de Ronaldo, être traitée de manière aussi irrespectueuse, a fait ressentir à Javier un mélange d'indignation et de curiosité journalistique. Comment Ronaldo réagirait-il s'il savait comment son employé a été traité? Discrètement, Javier a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer la scène. Son intention n'était pas d'envahir la vie privée d'Anna, mais de documenter ce qu'il considérait comme une leçon importante sur les préjugés et la dignité. Comme elle l'a enregistré, elle a capturé non seulement le traitement injuste initial, mais aussi le changement progressif de l'attitude du personnel du concessionnaire alors qu'Anna démontrait sa compétence et son professionnalisme. Quand Anna a finalement quitté la concession, Javier était assis là, réfléchissant à ce dont il avait été témoin. En tant que journaliste, je savais que j'avais entre les mains une histoire puissante. Il ne s'agissait pas simplement d'un incident isolé de discrimination, mais d'une histoire plus large de préjugés, de résilience et du pouvoir de la dignité. Javier a pesé ses options. D'un côté, cela a donné lieu à un article fascinant. D'un autre côté, il se sentait mal à l'aise à l'idée de publier quelque chose qui pourrait causer plus de détresse à Anna, qui avait clairement déjà vécu une expérience difficile. Après de longues délibérations, Javier a pris une décision. Je n'écrirai pas d'article sur l'incident, du moins pas sans avoir d'abord parlé aux personnes impliquées. Au lieu de cela, il a décidé que la bonne chose à faire était d'informer Cristiano Ronaldo de ce qui s'était passé. Javier connaissait l'un des assistants personnels de Ronaldo grâce à des interviews précédentes. Elle a décidé de le contacter et de lui expliquer la situation. Après une brève conversation téléphonique, l'assistant a demandé à Javier d'envoyer la vidéo et a promis de la montrer à Ronaldo dès que possible. Avec un soupir, Javier envoya la vidéo. Ce faisant, il ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. D'un côté, elle se sentait bien d'avoir été témoin de la force et de la dignité d'Anne. De l'autre, elle était triste de voir que de tels préjugés et de telles discriminations existaient encore dans la société. Pendant ce temps, Anna était arrivée à la résidence de Cristiano Ronaldo. Malgré l'épuisement émotionnel, elle se sentait fière d'avoir accompli sa tâche. Elle entra dans la maison où elle fut accueillie par Maria, la cuisinière qui lui avait remonté le moral ce matin-là. « Hannes, comment ça s'est passé ?» Maria a demandé, remarquant immédiatement l'expression fatiguée de son amie. Anna eut un petit sourire. « C'était une expérience intéressante », a-t-il répondu diplomatiquement. Il n'a pas voulu entrer dans les détails du traitement qu'il avait reçu, préférant se concentrer sur le fait qu'il avait réussi à obtenir toutes les informations dont Cristiano avait besoin. « Monsieur Ronaldo vous attend dans son studio », informa Maria. Il semblait impatient de savoir comment tu allais. Anna hocha la tête, prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau de Cristiano. Elle frappa doucement à la porte et entra lorsqu'elle entendit la voix de Cristiano, l'invitant à entrer. Cristiano était assis derrière son bureau, parcourant quelques documents. Il leva les yeux quand Anna entra et lui adressa un sourire chaleureux. « Anna, bienvenue.
Comment ça s'est passé chez le concessionnaire? Anna s'est assise devant Cristiano et a commencé à lui raconter les détails techniques du véhicule, évitant de mentionner le traitement qu'il avait reçu. Il a décrit méticuleusement les spécifications du moteur, les caractéristiques de sécurité, les options de personnalisation et toutes les informations qu'il avait soigneusement recueillies dans son carnet. Cristiano écoutait attentivement, hochant la tête et posant des questions de temps en temps. Il a été clairement impressionné par la minutie d'Anna et par la qualité des informations qu'elle avait obtenues. Cependant, tandis qu'Anna parlait, Cristiano remarqua quelque chose dans son ton, une tension subtile qui ne lui était pas caractéristique. « Anna, » interrompit doucement Cristiano, « tu as fait un excellent travail en rassemblant toutes ces informations. Je t'en suis très reconnaissant. Mais est-ce qu'il s'est passé autre chose chez le concessionnaire? Je vois que tu es un peu tendue. » Anna hésita un instant. Il ne voulait pas causer de problème ni se plaindre, mais il ne voulait pas non plus mentir à Cristiano. « Eh bien, » commença-t-il, « il y a eu quelques malentendus au début. Certains employés semblaient surpris de me voir là en train de poser des questions sur un véhicule aussi luxueux. » Cristiano fronça les sourcils, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire que ce qu'Anna était prête à révéler. Il était sur le point d'appuyer un peu plus loin lorsque son téléphone sonna. C'était un message de son assistant personnel, urgent. « Excusez-moi un instant, Anna, » dit Cristiano en prenant son téléphone. En ouvrant le message, il a vu qu'il contenait un lien vers une vidéo. Intrigué, Cristiano l'a reproduit, ce qu'il a vu l'a laissé sans voix. La vidéo montre clairement Anna chez le concessionnaire, traitée avec dédain et manque de respect par le personnel. Cristiano a regardé, avec un mélange de colère et de fierté, Anna maintenir sa dignité face à un traitement injuste, persistant dans sa tâche avec grâce et professionnalisme. Lorsque la vidéo s'est terminée, Cristiano a levé les yeux vers Anna, qui le regardait avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Anna, » dit Cristiano, la voix légèrement tremblante d'émotion, « pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça ?» Anna, surprise par la question, balbutia, « Je ne voulais pas causer d'ennui. L'important était d'obtenir les informations dont tu avais besoin. » Cristiano s'est levé de sa chaise et a contourné le bureau pour s'asseoir à côté d'Anna. « Anna, ce qui t'est arrivé aujourd'hui est inacceptable. Personne ne mérite d'être traité comme ça, surtout quelqu'un d'aussi loyal et travailleur que toi. » Anna sentit les larmes qu'elle avait retenues toute la journée commencer à couler. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Je ne voulais pas te décevoir. » Cristiano secoua la tête. « Anna, tu ne m'as pas déçu du tout. Au contraire, je suis incroyablement fier de toi. La façon dont tu as géré cette situation avec tant de dignité et de professionnalisme, ça montre pourquoi j'ai autant confiance en toi. » Les paroles de Cristiano touchèrent profondément Anna. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la concession ce matin-là, elle avait l'impression de pouvoir se détendre. Les larmes coulaient désormais librement, mais elles étaient autant dues au soulagement qu'aux émotions refoulées de la journée. Cristiano a donné à Anna un moment pour se ressaisir avant de continuer. « Anna, je veux que tu saches que ça ne restera pas comme ça. Je m'assurerai que le concessionnaire comprenne à quel point ce type de comportement est inacceptable. » Anna hocha la tête, reconnaissante du soutien de Cristiano, mais aussi un peu inquiète des possibles répercussions. « Je ne veux pas causer de problème, » répéta-t-il. Cristiano sourit doucement. « Tu ne fais pas de bêtises, Anna. Tu contribues à réparer une injustice. Et c'est important pas seulement pour toi, mais pour toute autre personne qui pourrait être confrontée à un traitement similaire à l'avenir. » Pendant que Cristiano et Anna poursuivaient leur conversation, Javier, le journaliste, était dans son bureau, réfléchissant aux événements de la journée. Il avait reçu une brève confirmation que la vidéo avait été reçue et visionnée par Cristiano Ronaldo, mais ne savait pas quelle mesure, le cas échéant, serait prise. Javier se sentait agité. En tant que journaliste, son instinct, lui, disait qu'il s'agissait ici d'une histoire importante, une histoire de préjugés, de résilience et de l'importance de traiter toutes les personnes avec respect, quelle que soit leur apparence ou leur statut social. Mais elle était également consciente des effets négatifs potentiels que la publicité pourrait avoir sur Anne, qui n'avait clairement pas recherché la vedette. Alors qu'il réfléchissait à ses options, Javier a reçu un appel inattendu. C'était l'assistant de Cristiano Ronaldo, qui lui demandait de rencontrer le footballeur le lendemain.
Intrigué et un peu nerveux, Javier accepta l'invitation. Cette nuit-là, Ana et Javier s'endormirent tous deux, avec l'esprit rempli des événements de la journée, sans se douter que leur chemin était sur le point de se croiser d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo est resté éveillé tard, planifiant comment aborder la situation d'une manière qui non seulement corrigerait l'injustice à laquelle Ana avait été confrontée, mais enverrait également un message plus large sur l'importance du respect et de la dignité dans toutes les interactions humaines. Le lendemain matin, le ciel était dégagé sur Madrid, mais l'atmosphère dans la maison de Cristiano Ronaldo était chargée d'une tension palpable. Le footballeur s'était réveillé tôt, son esprit étant encore occupé à traiter les événements de la veille et l'injustice à laquelle Ana avait été confrontée chez le concessionnaire. Alors qu'il prenait son petit déjeuner sur la terrasse, Cristiano a passé en revue mentalement son plan d'action. Il ne s'agissait pas simplement de traiter l'incident spécifique, il se sentait responsable d'utiliser sa position et son influence pour envoyer un message plus large sur le respect et la dignité. Ana, pour sa part, se déplaçait dans la maison avec son efficacité habituelle. Mais il y avait une ombre dans ses yeux qui ne passait pas inaperçue auprès du reste du personnel. Maria, la cuisinière, a essayé de lui remonter le moral pendant le petit déjeuner du personnel, mais Ana s'est contentée d'un faible sourire et a changé de sujet. Vers 10 heures du matin, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. C'est Javier, le journaliste, qui est arrivé pour sa rencontre avec Cristiano. L'assistant personnel de Ronaldo l'a accueilli et l'a conduit au bureau privé du footballeur. Cristiano s'est levé pour saluer Javier en lui serrant fermement la main. « Merci d'être venu », dit-il en désignant une chaise devant son bureau. « Nous avons beaucoup de choses à dire. » Javier hocha la tête, sentant le sérieux dans le ton de Cristiano. « Monsieur Ronaldo, tout d'abord, je tiens à vous assurer que mon intention en enregistrant et en partageant cette vidéo n'était pas de causer des problèmes. En tant que journaliste, j'ai estimé qu'il était important de documenter ce dont j'étais témoin. » Cristiano leva la main, l'interrompant doucement. « Je comprends, Javier, et j'apprécie que tu aies partagé cette information avec moi. Sans cette vidéo, je n'aurais peut-être jamais su ce à quoi Ana a dû faire face. » Le footballeur s'est adossé à sa chaise, son expression étant un mélange d'inquiétude et de détermination. Ce que j'ai vu dans cette vidéo m'a profondément touché. Ana fait partie de mon équipe, de ma famille, depuis des années. L'avoir traité avec un tel manque de respect est inacceptable. Javier hocha la tête, compréhensif. C'était difficile à voir, mais je dois dire, monsieur Ronaldo, que la façon dont votre employé a géré la situation était admirable. Elle a fait preuve d'une dignité et d'un professionnalisme que beaucoup pourraient envier. Un petit sourire de fierté traversa le visage de Cristiano. Cela ne me surprend pas du tout. Ana a toujours été comme ça, résiliente, professionnelle, dévouée. C'est pour cela que je lui fais autant confiance. Il y eut un moment de silence pendant que les deux hommes réfléchissaient à la situation. Finalement, Cristiano se pencha en avant, les yeux fixés sur Javier. J'ai beaucoup réfléchi à la manière de réagir à cette situation. Je ne veux pas simplement poursuivre le concessionnaire et laisser l'affaire s'éteindre. Je pense qu'il y a là une opportunité de faire quelque chose de plus significatif. Javier se redressa sur sa chaise, son instinct de journaliste s'éveillant. « Qu'avez-vous en tête, monsieur Ronaldo ?» Cristiano se leva et commença à arpenter la pièce, son énergie presque palpable. « Je souhaite profiter de cette situation pour lancer une discussion plus large sur le respect et la dignité au travail, sur les préjugés et sur la façon dont ils affectent les gens au quotidien. Et je pense que votre expérience de journaliste pourrait être précieuse à cet égard. » Les yeux de Javier s'écarquillèrent de surprise et d'excitation. « Je serais honoré de vous aider, monsieur Ronaldo. Qu'avez-vous exactement en tête ?» Avant que Cristiano ne puisse répondre, on frappa doucement à la porte. « Allez-y !» a crié le footballeur. La porte s'ouvrit et Ana entra, portant un plateau avec du café et des collations. Il s'est arrêté net en voyant Javier, le reconnaissant, depuis la concession. Une rougeur lui monta aux joues alors qu'elle posait le plateau sur le bureau. Cristiano a remarqué son malaise et a rapidement pris une décision. « Ana, s'il te plaît, reste. Cela te concerne directement et j'aimerais que tu prennes part à la conversation. » Ana parut surprise, mais hocha la tête et s'assit sur une chaise à côté de Javier, les mains jointes nerveusement sur ses genoux.
Cristiano se rassit et les regarda tous les deux avec détermination. « Ana, Javier est le journaliste qui a enregistré ce qui s'est passé hier chez le concessionnaire. Il est ici parce que je veux discuter de la façon dont nous pouvons aborder cette situation de manière à apporter un changement positif. » Ana regarda Javier, un mélange d'émotions traversant son visage. « Je ne savais pas que quelqu'un avait enregistré ça, » dit-il doucement. Javier se tourna vers elle, son expression pleine d'empathie. « Je suis désolé si vous pensez que j'ai envahi votre vie privée, madame. Comme je l'ai expliqué à monsieur Ronaldo, j'ai estimé qu'il était important de documenter ce qui se passait. Votre courage et votre dignité face à un traitement aussi injuste ont été vraiment inspirants. » Ana baissa les yeux, clairement mal à l'aise face aux éloges. « Je faisais juste mon travail, » marmonna-t-il. Cristiano se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. « Ana, ce que tu as vécu hier n'était pas juste. Et je ne veux pas que cela se passe ainsi. Mais plus que cela, je pense que ton expérience pourrait contribuer à sensibiliser les gens à un problème plus vaste. Serais-tu prête à partager ton histoire ?» Ana leva les yeux, surprise. « Je ne sais pas, monsieur. Je ne veux pas causer d'ennui. » Cristiano secoua la tête. « Tu ne causerais pas de problème, Ana. Tu contribuerais à réparer une injustice. Pense au nombre de personnes qui pourraient être confrontées à des situations similaires chaque jour. » Javier intervint doucement. « Votre histoire pourrait être un catalyseur de changement, madame. Elle pourrait inciter d'autres personnes à dénoncer la discrimination et les préjugés. » Ana resta silencieuse un moment, réfléchissant à tout. Finalement, avec un soupir tremblant, elle hocha la tête. « Si vous pensez pouvoir aider, monsieur, alors je suis prêt. » Cristiano sourit, la fierté brillant dans ses yeux. « Merci, Ana. Votre courage ne cesse de m'impressionner. » Puis il se tourna vers Javier. « Voici ce que je propose. Je veux que vous écriviez un article, pas seulement sur ce qui est arrivé à Ana, mais sur le problème plus large de la discrimination sur le lieu de travail. Je veux que ce soit un appel à l'action, un rappel que tout le monde mérite d'être traité comme un homme, être traité avec respect, quelle que soit leur apparence ou leur position. » Javier hocha la tête, son esprit travaillant déjà sur les angles et les approches. Nous pourrions inclure des statistiques sur la discrimination au travail, des entretiens avec des experts sur le sujet. Et bien sûr, l'histoire d'Ana serait au cœur de l'article. « Exactement », a déclaré Cristiano. « Mais je ne veux pas m'arrêter là, je veux utiliser ma plateforme pour amplifier ce message. Je pense à une campagne sur les réseaux sociaux, peut-être même à une vidéo où je parlerai directement de ce problème. » Ana écoutait tout cela avec un mélange d'étonnement et d'appréhension. « Monsieur, » dit-il doucement, « êtes-vous sûr de vouloir faire tout cela? Je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis avec vos sponsors ou... » Cristiano l'interrompit doucement. « Ana, j'apprécie ton inquiétude, mais c'est plus important que n'importe quel contrat ou parrainage. Il s'agit de faire ce qu'il faut, d'utiliser ma voix pour ceux qui ne peuvent peut-être pas faire entendre la leur. » Javier hocha la tête en signe d'approbation. « C'est une position admirable, monsieur Ronaldo, et je pense qu'elle aura un impact significatif. Votre influence pourrait vraiment faire avancer cette conversation. » Les trois ont continué à discuter des détails du plan pendant l'heure suivante. Javier prenait des notes avec frénésie, son enthousiasme grandissant à chaque nouvelle idée. Ana, bien qu'encore un peu bouleversée, a commencé à s'ouvrir davantage, partageant les détails de son expérience et ses réflexions sur la question plus large de la discrimination. Alors que la réunion touchait à sa fin, Cristiano s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, donnant sur les jardins de son manoir. Lorsqu'il se tourna vers Ana et Javier, son expression était celle d'une détermination de fer. « Ce n'est que le début, » a-t-il déclaré. « Je veux que ce soit le début d'un véritable changement. Pas seulement chez ce concessionnaire, pas seulement dans le monde du football, mais dans la société dans son ensemble. Nous méritons tous d'être traités avec dignité et respect, peu importe qui nous sommes ou ce que nous sommes. D'où nous venons. » Ana, inspirée par la passion de Cristiano, s'est retrouvée à hocher la tête avec enthousiasme. « Si mon histoire peut contribuer à atteindre cet objectif, alors je suis entièrement partant, monsieur. » Javier sourit en fermant son carnet. « Je pense que nous sommes à l'aube de quelque chose de vraiment important. Merci de m'avoir fait confiance pour raconter cette histoire. » Alors que Javier s'apprêtait à partir, Cristiano l'a arrêté en lui posant une main sur l'épaule. « Avant que tu partes, il y a autre chose que je veux faire. » Il se tourna vers Ana. « Ana,
Pourrais-tu appeler le directeur de la concession et lui demander de venir ici cet après-midi? Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation en face à face. Anna avait l'air surprise, mais hocha la tête. Bien sûr, monsieur, je le ferai immédiatement. Javier regarda Cristiano avec curiosité. Voulez-vous que je sois présent à cette conversation, monsieur Ronaldo? Cristiano réfléchit un instant à la question avant d'acquiescer. Oui, je pense qu'il serait bon d'avoir un témoin impartial. De plus, cela pourrait être utile pour votre article. Ceci étant dit, Javier dit au revoir, promettant de revenir plus tard. Anna est partie appeler le concessionnaire, laissant Cristiano seul dans son studio. Le footballeur était assis à son bureau, son esprit fonctionnant à plein régime. Je savais que ce que j'allais faire pouvait avoir des répercussions au-delà de cette situation spécifique. Il s'apprêtait à utiliser sa plateforme d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant, en abordant un sujet que beaucoup dans sa position préféreraient éviter. Mais en pensant à Anna, à sa dignité face à la discrimination, aux innombrables personnes qui étaient confrontées chaque jour à des préjugés similaires, Cristiano savait qu'il prenait la bonne décision. C'était une opportunité d'utiliser sa renommée et son influence pour quelque chose de vraiment significatif. En attendant le retour d'Anna, Cristiano a commencé à esquisser quelques idées pour la campagne sur les réseaux sociaux qu'il avait mentionnées. Je voulais que le message soit clair et fort. La discrimination et les préjugés n'ont pas leur place dans notre société, et il est de la responsabilité de chacun, en particulier de ceux qui ont de l'influence, de dénoncer l'injustice. Anna est revenue quelques minutes plus tard, annonçant que le directeur de la concession avait accepté de venir l'après-midi même. Il semblait nerveux, a-t-il ajouté, ce qui n'a pas surpris Cristiano. « Merci, Anna », a déclaré Cristiano. Puis, remarquant la tension dans les épaules de son employé, elle a ajouté « Est-ce que tout cela vous convient? Je sais que c'est beaucoup à traiter. » Anna prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est bouleversant, monsieur. Je n'aurais jamais imaginé que mon expérience d'hier mènerait à tout cela. Mais si cela peut aider à éviter à d'autres de vivre la même chose, alors j'en suis reconnaissant. » Cristiano sourit chaleureusement. « Tu es une femme incroyable, Anna. Ta force et ta dignité sont inspirantes. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive dans cette campagne, je suis incroyablement fier de toi et reconnaissante de t'avoir dans mon équipe. » Les paroles de Cristiano semblèrent toucher profondément Anna. Ses yeux s'humidifièrent et, pendant un moment, il sembla qu'elle allait dire quelque chose de plus. Mais il hocha simplement la tête en marmonnant un « merci » avant de s'excuser pour continuer ses tâches quotidiennes. Cristiano la regarda partir, sa détermination se renforçant encore davantage. Ce que j'allais faire n'était pas seulement pour Anna, mais pour tous les Anna du monde entier, qui étaient confrontés en silence à la discrimination et aux préjugés. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un tourbillon d'activités. Cristiano a passé plusieurs appels, consultant son équipe de relations publiques et ses conseillers juridiques sur la meilleure façon de procéder. Il voulait s'assurer que chaque étape qu'il franchissait était soigneusement étudiée, mais sans perdre l'urgence et la passion qui animait cette initiative. Pendant ce temps, dans son bureau du centre de Madrid, Javier était plongé dans ses recherches. Elle cherchait des statistiques sur la discrimination au travail, des cas similaires à celui d'Anna et des experts qui pourraient fournir un contexte à son article. Plus il creusait, plus il se rendait compte de l'ampleur du problème auquel il s'attaquait. L'histoire d'Anne n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'un problème social beaucoup plus vaste et plus profond. À l'approche de l'heure du rendez-vous avec le directeur de la concession, le manoir de Cristiano bourdonnait, d'une énergie nerveuse mais déterminée. Anna allait et venait, s'assurant que tout était parfait pour la réunion. Cristiano a revu ses notes une dernière fois, se préparant à une conversation qu'il savait difficile mais nécessaire. Lorsque la cloche a sonné annonçant l'arrivée du manager, Cristiano a pris une profonde inspiration. J'étais sur le point de faire le premier pas vers ce que j'espérais être un voyage, vers un changement réel et durable. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à la photo de sa famille sur son bureau, se rappelant pourquoi c'était si important, il se leva pour saluer ses invités. L'après-midi s'annonçait intense, mais Cristiano était prêt. Il était sur le point d'utiliser sa voix d'une manière qui pourrait résonner bien au-delà du monde du football, et il était déterminé à faire en sorte que chaque mot compte. La sonnette du manoir sonna, d'un ton doux mais insistant.
Anna, qui attendait anxieusement près de l'entrée, s'est dépêchée d'ouvrir la porte. Devant elle se trouvait le directeur de la concession, un homme d'âge moyen nommé Roberto, vêtu d'un costume impeccable, mais avec une expression clairement nerveuse sur le visage. « Bonjour », salua Anna d'une voix calme qui masquait sa propre anxiété. « Entrez, s'il vous plaît. Monsieur Ronaldo vous attend. » Roberto hocha la tête et murmura un merci en entrant. Ses yeux scrutaient l'intérieur luxueux du manoir, mais son esprit était clairement ailleurs. Anna l'a conduit dans le couloir jusqu'au studio de Cristiano, où le footballeur et Javier les attendèrent déjà. Lorsqu'ils sont entrés dans le studio, Cristiano s'est levé pour saluer Roberto. Son expression était sérieuse, mais pas hostile. « Merci d'être venu, Roberto », dit-il en tendant la main. « Veuillez vous asseoir. » Roberto a serré la main de Cristiano, puis celle de Javier, avant de s'asseoir sur la chaise qui lui avait été indiquée. Ses yeux se posèrent brièvement sur Anna, qui s'était placée discrètement dans un coin de la pièce, et une ombre de reconnaissance et d'embarras traversa son visage. Cristiano s'est assis derrière son bureau, la posture droite et le regard intense. « Roberto, commença-t-il, je suis sûr que tu te demandes pourquoi je t'ai convoqué ici aujourd'hui. » Le directeur hocha la tête, sa voix tremblant légèrement alors qu'il répondait « Oui, monsieur Ronaldo, je dois admettre que je suis assez perplexe et franchement inquiet. » Cristiano hocha la tête puis regarda Javier. « Javier, pourrais-tu montrer la vidéo à Roberto, s'il te plaît ?» Javier a sorti sa tablette et a joué la vidéo qu'il avait capturée chez le concessionnaire. Pendant les minutes qui suivirent, la pièce fut remplie des sons de l'incident, les tons condescendants des vendeurs, les murmures des autres clients et la voix ferme mais clairement blessée d'Anna alors qu'elle essayait d'accomplir sa tâche. Roberto pâlit en regardant la vidéo, son malaise augmentant visiblement à chaque seconde qui passait. Lorsque la vidéo s'est terminée, le silence dans la pièce était palpable. Cristiano a brisé le silence, sa voix calme mais chargée d'émotion. « Roberto, pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'un de mes employés les plus fidèles a été traité de cette façon dans votre établissement ?» Roberto déglutit, luttant clairement pour trouver les mots justes. « Monsieur Ronaldo, je n'ai aucune excuse pour cela. Je suis profondément honteux et embarrassé par le comportement de mon personnel. Je vous assure que cela ne reflète pas les valeurs de notre entreprise. » Cristiano hocha lentement la tête. « Je comprends que vous n'êtes pas personnellement impliqué dans cet incident. Mais en tant que manager, vous êtes responsable de la culture de votre lieu de travail. Quelles mesures avez-vous mises en place pour prévenir ce type de discrimination ?» Roberto semblait surpris par la question, comme s'il n'y avait pas réfléchi auparavant. « Nous avons bien sûr des politiques anti-discrimination. Tous nos employés signent un code de conduite lorsqu'ils sont embauchés. Mais ce n'était clairement pas suffisant, a ajouté Javier. Les politiques sur le papier ne signifient rien si elles ne sont pas renforcées dans la pratique quotidienne. » Cristiano hocha la tête en signe d'accord. « Roberto, je ne t'ai pas amené ici uniquement pour te réprimander ou te menacer de poursuites judiciaires. Je veux que cette situation soit l'occasion d'un véritable changement. » Les yeux de Roberto s'écarquillèrent de surprise. « Qu'est-ce que vous avez en tête, monsieur Ronaldo ?» Cristiano se pencha en avant, ses yeux brillants de détermination. « Je souhaite travailler avec vous et votre entreprise pour élaborer un programme complet de formation sur la diversité et l'inclusion. Pas seulement pour votre concession, mais pour toute la chaîne de concessionnaires. Je veux que cet incident soit un tournant, un catalyseur de changement positif. » Dans l'ensemble de l'industrie, Roberto semblait abasourdi par la proposition. « C'est très généreux de votre part, monsieur Ronaldo. Honnêtement, je m'attendais à ce que vous veniez avec des menaces de poursuites judiciaires ou que vous nous retiriez votre contrat. » Cristiano secoua la tête. « Cela ne résoudrait pas le vrai problème, n'est-ce pas? Cela le déplacerait simplement ailleurs. Non, je veux m'attaquer à la racine du problème. » À ce moment-là, Anna s'avança. Sa voix était douce mais ferme quand il parlait. « Car si vous me le permettez, monsieur, » dit-il en s'adressant à Cristiano mais en regardant Roberto. « Je pense qu'il est important que vous compreniez que ce que j'ai vécu ce jour-là n'est pas un incident isolé. De nombreuses personnes sont confrontées à ce type de discrimination au quotidien dans tous les types de contextes. » Roberto baissa les yeux, clairement embarrassé. « Vous avez tout à fait raison, madame, et je vous dois des excuses personnelles. Votre traitement chez notre concessionnaire était totalement inacceptable. » Anna hocha la tête, acceptant les excuses avec grâce. «
J'apprécie vos paroles, monsieur. Mais comme le dit monsieur Ronaldo, l'important maintenant est de savoir ce que nous allons faire pour éviter que cela n'arrive à d'autres à l'avenir. Cristiano sourit fièrement aux paroles d'Anna, puis il se tourna vers Javier. C'est là que tu interviens, Javier. Je veux que tu écrives un article sur ce sujet, pas seulement sur l'incident lui-même, mais sur le problème plus large de la discrimination sur le lieu de travail et sur ce que nous faisons pour la combattre. Javier hocha la tête avec enthousiasme. Ce sera un honneur, monsieur Ronaldo. Je crois que cette histoire peut avoir un réel impact. Roberto, qui écoutait tout cela avec un mélange d'étonnement et d'anxiété, parla enfin. Monsieur Ronaldo, je suis entièrement d'accord avec votre proposition. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre en œuvre ce programme de formation et faire en sorte qu'il devienne partie intégrante de notre culture d'entreprise. Cristiano hocha la tête en signe d'approbation. Je suis heureux de l'entendre, Roberto, mais je veux que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement d'un exercice de relations publiques. J'espère voir des changements réels et mesurables. Bien sûr, répondit rapidement Roberto. Avez-vous des idées précises sur ce à quoi devrait ressembler ce programme de formation? Cristiano regarda Anna. En fait, j'aimerais qu'Anna fasse partie intégrante de ce processus. Son expérience et son point de vue seront inestimables. Anna parut surprise pendant un moment, mais hocha ensuite la tête avec détermination. Je serais heureux de vous aider de toutes les manières possibles, monsieur. Pendant l'heure qui a suivi, les quatre ont discuté des détails du programme de formation proposé. Javier prenait furieusement des notes, son esprit travaillant déjà sur la manière de structurer son article. Roberto, d'abord prudent, s'est progressivement réchauffé, proposant ses propres idées et suggestions. Alors que la réunion touchait à sa fin, Cristiano s'est levé. « Eh bien, je pense que nous avons un plan solide. Roberto, j'attends un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce programme dans les 2 prochaines semaines. Javier, j'attends avec impatience ton article. Et Anna ?» Il se tourna vers son employé avec le sourire, chaleureux. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre courage et votre volonté de participer à cette aventure. » Lorsque Roberto et Javier sont partis, Cristiano s'est retrouvé seul avec Anna dans le studio. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla, le poids des événements de la journée s'abattant sur eux. Finalement, Anna a rompu le silence. « Monsieur Ronaldo, je ne sais pas comment vous remercier pour tout cela. » Cristiano secoua la tête. « Anna, tu n'as rien à remercier. Au contraire, je devrais te remercier. Ta dignité et ta force face à cette situation. Tu m'as inspiré à être meilleur, à faire plus. » Anna sourit, ses yeux brillants de larmes retenues. « Je n'aurais jamais imaginé que mon expérience puisse mener à quelque chose comme ça. C'est bouleversant. » Cristiano s'approcha d'Anna et lui posa une main réconfortante sur l'épaule. « Je sais, mais je pense qu'ensemble nous pouvons faire une vraie différence. En parlant de ça, il se dirigea vers son bureau et en sortit une enveloppe. « Ceci est pour vous. » Anna prit l'enveloppe avec curiosité, l'ouvrit et trouva un jeu de clés de voiture. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur, c'est les clés de la voiture, tu es allé les voir chez le concessionnaire, » a confirmé Cristiano avec un sourire. « Considérez cela comme un cadeau, une reconnaissance de votre loyauté et de votre force de caractère. » Anna était sans voix, regardant les clés dans sa main avec étonnement. « Mais monsieur, je ne peux pas accepter une chose pareille. C'est trop. » Cristiano secoua la tête. « S'il te plaît, Anna, tu le mérites. De plus, quelle meilleure façon de montrer que nous ne devrions pas juger les gens sur leur apparence ou leur position ?» Après un moment d'hésitation, Anna hocha la tête, un sourire tremblant apparaissant sur son visage. « Merci, monsieur. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » a répondu Cristiano. « Promets-moi simplement que tu continueras à être la personne extraordinaire que tu es et que tu m'aideras à faire de ce programme de formation un succès. » Anna hocha la tête avec détermination. « Je vous le promets, monsieur. Je ferai tout ce que je peux pour que cette expérience aide les autres. » Pendant ce temps, dans son bureau, Javier était plongé dans la rédaction de son article. Ses doigts volaient sur le clavier tandis qu'elle racontait l'histoire d'Anna, la réaction de Cristiano Ronaldo et le plan ambitieux de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail. L'article commençait par une description vivante de la scène chez le concessionnaire, brossant un tableau puissant des préjugés et de la discrimination auquel Anna avait été confrontée. Javier a ensuite raconté la réaction de Cristiano.
Sa détermination non seulement à résoudre cet incident spécifique, mais à l'utiliser comme catalyseur pour un changement plus large. Au fur et à mesure que l'article prenait forme, Javier s'est rendu compte qu'il écrivait bien plus qu'un simple article de presse. Il s'agissait d'un appel à l'action, d'une invitation à tous les lecteurs à examiner leurs propres préjugés et à travailler activement à la création de lieux de travail plus inclusifs et plus respectueux. Il a terminé l'article avec une citation puissante de Cristiano Ronaldo. Le véritable succès ne se mesure pas seulement par ce que nous réalisons sur le terrain de jeu ou dans les affaires, mais par la façon dont nous traitons les autres et l'impact positif que nous pouvons avoir sur le monde nous entoure. Quand Javier s'est finalement assis sur sa chaise, épuisé mais satisfait, il savait qu'il avait écrit quelque chose d'important. J'espérais que cet article ne raconterait pas seulement l'histoire d'Anna et Cristiano, mais qu'il inspirerait également d'autres personnes à agir contre la discrimination et les préjugés dans leur propre vie et sur leur lieu de travail. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, l'impact des actions de Cristiano Ronaldo s'est étendu bien au-delà du concessionnaire automobile. L'article de Javier est devenu viral, partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux et discuté dans des programmes d'information et des talk-shows. Cristiano Ronaldo a utilisé son immense plateforme de médias sociaux pour amplifier le message, partageant sa propre déclaration sur l'importance de l'égalité et du respect dans tous les aspects de la vie. Sa vidéo, dans laquelle elle parle, avec passion de la nécessité de lutter contre la discrimination, a été vue par des millions de personnes à travers le monde. Le programme de formation du concessionnaire automobile est devenu un modèle pour d'autres entreprises. Initialement sceptique, Roberto est devenu un fervent défenseur du programme, constatant comment il transformait positivement la culture de son lieu de travail. Anna, pour sa part, s'est retrouvée dans un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé. Dans le cadre du programme de formation, elle a partagé son histoire et ses points de vue avec des groupes d'employés, les aidant à comprendre l'impact réel de la discrimination et l'importance de traiter tout le monde avec dignité et respect. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle dans sa nouvelle voiture après une séance d'entraînement particulièrement réussie, Anna a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé. Ce qui avait commencé comme une expérience douloureuse s'est transformé en une opportunité de faire une réelle différence dans le monde. Alors qu'il se garait devant sa modeste demeure, il vit ses voisins regarder avec émerveillement son nouveau véhicule. Anna sourit, se souvenant des paroles de Cristiano, selon lesquelles il ne fallait pas juger les gens sur leur apparence. Il est sorti de la voiture la tête haute, sachant que sa véritable valeur ne résidait pas dans la voiture qu'il conduisait, mais dans la force de son caractère et l'impact positif qu'il avait désormais sur la vie des autres. Dans son manoir, Cristiano Ronaldo regardait les informations qui rapportèrent le succès continu de l'initiative anti-discrimination. Il sourit, satisfait d'avoir utilisé son influence pour quelque chose de vraiment significatif. Mais plus encore, il était fier d'Anna et de la façon dont elle avait transformé son expérience en une force de changement positif. Le footballeur s'est rendu compte que cela pourrait être l'une de ses réalisations les plus importantes, non pas sur le terrain de football, mais dans le domaine de l'humanité. Et tout a commencé avec la dignité et la résilience d'une travailleuse domestique qui refusait d'être rabaissée. Alors que le soleil se couchait sur Madrid, Anna et Cristiano, dans leurs maisons respectives, ont ressenti un sentiment d'accomplissement et de but. Ils ont montré qu'avec du courage et de la détermination, il était possible de transformer l'adversité en une opportunité de changement positif. Et ce faisant, ils ont inspiré d'innombrables autres personnes à se joindre à la lutte pour un monde plus juste et plus respectueux.